Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Je suis appelé à venir pour partager quelques idées. Je vais tirer quelques cartes d'un jeu, j'ai pas mal de jeux de tarot dont je me sers très rarement, donc il y en a un que j'aime beaucoup, j'avais utilisé beaucoup à une époque, c'est un jeu chinois, donc je vais tirer 4 cartes déjà pour ce jeu chinois, et après je vais tirer 2 cartes en plus d'un oracle pour un petit peu une complémentation sur 2 jeux que j'ai jamais utilisés, qui sont tout neufs. La situation de la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la tour, c'est le feu et les éclairs, c'est d'arriver à créer toute cette... c'est d'accepter le fait que pour arriver à cette transformation, il faut que l'ancien soit mis en chaos. Hein, il faut accepter le chaos de l'ancien pour arriver arriver à transformer, sinon les choses restent stagnantes, elles restent bloquées. Donc des fois il faut accepter ça, hein. Il faut accepter que c'est-à-dire prendre soin de soi, arriver à s'occuper de soi. Personnellement, j'avais pas pu jeûner ces derniers jours et donc j'ai recommencé aujourd'hui et c'est un petit peu comme si là c'est la tour, quoi. J'ai beaucoup de mal à fonctionner comme ça, mais bon, il faut arriver à prendre les choses légèrement si possible et comprendre l'intérêt de cette transformation, savoir que bon, on est sur une ligne temporelle qui doit nous guider vers l'ascension, qui doit nous guider vers l'illumination, vers la maîtrise de nous-mêmes. Parce que ça veut dire assumer toutes sortes de nouvelles énergies. Et donc il y a toute cette transformation qui est en train de se faire. Ce que l'on doit comprendre, c'est la haute prêtresse. La haute prêtresse, c'est vraiment la carte de l'intuition, c'est la carte de... C'est vraiment c'est une sorte de nouveau sens, c'est d'arriver à devenir plus intuitif, plus perspicace. Et donc c'est ce qu'il faut comprendre. Ce que l'on doit faire, c'est le 3 de pièces. Alors ici, le 3 de pièces, ça représente la perfection, ça représente l'habilité. Tous les jours, on doit travailler sur nous-mêmes pour s'améliorer de toutes les manières possibles. On doit toujours essayer de se perfectionner, c'est le travail sur soi. Et donc c'est quelque chose on s'avance jour après jour, parce que le Bouddha a découvert un pouvoir magique, un pouvoir psychique qui lui permet de s'établir dans la lucidité et la sérénité. Mais pour faire ça, il a dû revenir sur tout son passé et réparer toutes les erreurs. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment laisser les choses, quand les choses du passé reviennent, c'est pour avoir la bonne perspective, pour qu'elles se mettent en place de manière intelligente. Et le message général pour nous, c'est la roue de la fortune. Alors c'est vrai qu'il y a des choses merveilleuses qui sont devant nous, même si on ne les sent pas. Moi personnellement, je sais que bon, il y a des choses extraordinaires qui arrivent, je le sens, mais bon, je suis un peu encore accroché à mes situations temporelles, mais bon, tout ça, c'est la roue de la fortune, c'est vraiment aussi un nouveau départ, c'est quelque chose la roue qui tourne, c'est les nouvelles opportunités, c'est la carte du miracle, c'est Jupiter. Ici, c'est le dragon, le phénix, le tigre et la tortue qui tournent autour de cette roue. Et donc c'est vraiment, il y a toutes sortes il faut accepter le miracle, accepter la bénédiction des choses qui arrivent, hein. Je vais tirer une carte par rapport à 2 jeux que j'ai jamais utilisés, ils sont tout neufs. Alors un, c'est un jeu indien, c'est le jeu du Kama Sutra. Alors ici nous avons le valet de bâton. Alors le valet de bâton, bon, c'est Kama Sutra, donc c'est un peu érotique, hein. C'est une très belle carte, j'ai du mal, je peux pas vraiment bien les lire, mais enfin le valet de bâton, typiquement, c'est vraiment c'est une carte, c'est une carte qui est très douce, hein, qui est très c'est à nous de rentrer dans la lumière, de rentrer dans l'amour. C'est vraiment c'est vraiment une question de se préparer pour ça, de se préparer pour les choses que l'on a demandées. Et puis je vais tirer une carte sur un jeu égyptien, je ne sais pas si c'est des grosses cartes. Si vous pouvez voir toutes ces cartes. Bon, le problème, c'est que ces cartes égyptiennes, elles sont magnifiques, mais certaines des oracles sont extrêmement dures. Il y en a beaucoup qui sont très durs. Alors, on va voir ce qu'aujourd'hui, on a l'alchimiste. Alors l'alchimiste... Alors, dans un sens, il nous dit, il est là, c'est une très belle carte, il nous dit frénésie, déséquilibre, incohérence. Donc il faut accepter ça. Et à l'envers, il nous dit indécision, empathie, mauvais choix. Donc bon, là, nous l'avons à l'endroit. Donc il faut accepter que ce soit une journée des choses, des fois, parfois, doivent passer par le chaos pour retrouver l'ordre, hein. Donc il faut rester le plus serein possible, le plus détaché possible.
Et ce matin, j'ai eu la visite. Bon, je n'ai pas vu, hein, des fois, c'est ma présence, je suis, qui m'informe de la présence de certains esprits. J'ai eu la visite d'un grand esprit qui s'appelle Ra. C'est le père de la civilisation égyptienne. Et donc, je vais essayer d'aller le voir ce soir. Je vais aller le voir dans son temple. C'est un temple que j'ai jamais visité. C'est un temple de la création sur la planète Saturne. Donc, si vous êtes inspiré à vous projeter là-bas ce soir, peut-être qu'on pourra se croiser, on pourra s'y croiser. Je voulais parler très brièvement de la Terre intérieure, c'est-à-dire qu'on va s'apercevoir tôt ou tard que la Terre n'est pas une boule solide, mais qu'il y a un monde à l'intérieur de la Terre, comme Jules Verne l'avait imaginé un petit peu. Hein. Mais en réalité, tout ça, il y a des villes célèbres, Shambhala qui est en dessous, qui est en correspondance sur le désert de Gobi, ou la ville de Telos qui est de l'autre côté du mont Shasta en Californie. Et les Agarthiens sont des êtres ils ont émigré il y a à peu près 800 000 ans après la chute du continent de Lemuria. Ils ont émigré à l'intérieur de la Terre et donc ils vivent dans la lumière. Il y a des villes de cristal, il y a des animaux extraordinaires. Enfin, la paix règne en Agartha depuis 800 000 ans. Et éventuellement, les deux atmosphères l'atmosphère de la Terre intérieure va éventuellement englober l'extérieur. Mais enfin, il faut qu'on se pacifie un petit peu avant. Et ce que je voulais dire, c'est parce que à un moment donné, il y a des armées américaines qui ont essayé d'envahir à travers Telos. Ils ont essayé, ils savaient que c'était là. Hein. Il y avait un amiral Byrd qui avait déjà fait des recherches sur cette sphère à l'intérieur de la Terre. Et donc, ils ont essayé d'envahir. Ils sont arrivés avec leurs armées. Et puis, bon, les Agarthiens ont répondu avec un boom sonique. Ils ont eu tellement peur, ils ne sont plus jamais revenus. Bon, c'est normal. Ils avaient des désirs de conquête, alors que là, ils voulaient quand même protéger leur civilisation. Et donc, ce qu'il y a, c'est que il y a une couche terrestre, il y a une couche qui sépare le monde intérieur du monde extérieur. C'est là où il y a toute... c'est assez épais quand même, la couche terrestre. Et il y a une zone qui sépare le monde intérieur du monde extérieur, et petit à petit cette zone se rapproche du monde extérieur, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de cette civilisation, et la fin de notre ascension, on va devoir passer par les temples de la connaissance. C'est un temple de cristal à l'intérieur de la Terre, et on va pouvoir transformer notre biologie physique en une biologie galactique. Ce sera la fin de notre expérience linéaire pour arriver, avant de pouvoir devenir des êtres galactiques, il va y avoir on va devoir passer par ce temple de la connaissance, où on est seul avec Dieu, et tout notre karma, toutes nos expériences, tout est transmuté pour arriver, on va en ressortir des êtres galactiques. Bon, on ne sait pas encore quand c'est prévu, mais on a tous une chambre de lumière, une chambre de cristal, tous ceux qui ont prévu de faire l'ascension ont une chambre de cristal, et au fur et à mesure qu'on évolue, il y a un Agarthin qui fait des ajustements par rapport à notre ADN, par rapport dans cette chambre pour justement préparer, pour que ça soit vraiment prêt pour nous. Voilà, donc je ne vais pas trop rentrer je vais garder cette vidéo assez simple. Je voulais aussi... voilà, j'ai d'autres idées à parler, mais bon, je ne vais pas trop rentrer parce que j'ai un peu du mal aujourd'hui. Le tableau derrière moi, c'est un tableau magnifique. Je trouve magnifique. Moi, je le trouve magnifique. Hein. Là-haut, bien sûr, c'est la mémoire du Sphinx. C'est en dessous des pyramides, ce rôle de la Menti. Hein. Mais ici, c'est un tableau qui s'appelle Dissolution. C'est un tableau, c'est des étoiles qui sont en train de se dissoudre. Alors, ce tableau m'a pris plusieurs années à peindre, mais ça m'a pris plus d'1 an pour incorporer la signature. Il doit y avoir 500 couches je suis passé par 500 couleurs pour intégrer cette signature. Mais enfin, le tableau est très très profond. Il y a vraiment beaucoup de choses dans le tableau. Et donc, je vais bientôt pouvoir les encadrer. Je vais finir par une petite chanson. J'ai dû faire quelques petits aménagements pour pouvoir la chanter. Je peux la mettre à ma sauce parce que sinon les paroles ne correspondaient pas à quelque chose. Mais enfin, c'est juste 2-3 petits aménagements. It goes like this. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis nous quand tu parles pour Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux.
Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu aimerais bien écrire ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Voilà, je vous remercie, je vous salue, j'espère que vous passez une excellente journée. Je vous remercie pour partager, commenter, souscrire. Et puis, je reviens à vous prochainement. Namasté.